Chers élèves de 6e, bonjour. Je vais dans cette vidéo vous proposer un cours de conjugaison sur le présent de l'impératif. Donc tout d'abord, nous allons voir à quoi sert dans la langue l'impératif, quelles sont ses valeurs, autrement dit. Ensuite, nous nous intéresserons à ses formes, c'est-à-dire comment cela se conjugue-t-il. Et enfin, je vous proposerai quelques exercices dans votre TD afin de vous aider à démarrer les exercices que je vous donnerai à faire en autonomie et pour lesquels je vous enverrai la correction dans quelques jours. Voilà, donc commençons tout d'abord par la première question. À quoi sert l'impératif présent, enfin, l'impératif de manière générale, et quelles sont ses valeurs? Donc il y en a trois, comme ça, trois. La première valeur donc sert à donner un ordre, comme ceci. Cache tes pouvoirs. La deuxième valeur sert à formuler une interdiction, comme ceci. N'en parle pas. Et enfin, après l'ordre et l'interdiction, il y a le conseil. Donc évidemment, vous avez deviné, c'est ceci. Fais attention. Voilà. Donc ordre, interdiction, conseil. Et maintenant, quelles sont les caractéristiques de ce mode, c'est-à-dire comment cela se conjugue-t-il? Donc il y a plusieurs éléments à retenir et à bien prendre en considération. Tout d'abord, l'impératif n'existe qu'à la deuxième personne du singulier, à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel. Mais quand on dit cela, il faut surtout avoir une chose à l'esprit, c'est que dans l'impératif, le pronom sujet n'apparaît pas, c'est-à-dire tu, nous, vous, dans vos conjugaisons, normalement, il n'y en a pas. Il y a seulement une possibilité où nous pouvons avoir un pronom, mais il ne sera pas sujet, c'est par exemple avec les verbes pronominaux. Par exemple, le verbe se taire, donc se est le pronom du verbe pronominal se taire. Quand nous le conjuguons, par exemple, à la deuxième personne du pluriel à l'impératif présent, cela donne taisons-nous. Et donc le nous ici n'est pas sujet, comme par exemple nous mangeons ou nous respirons au présent de l'indicatif, mais ici il est, donc c'est bien le pronom en fait, hein, le pronom du verbe pronominal se taire. Voilà, maintenant je passe au TD, donc ça se situe dans celui-ci, et nous sommes à la page 64. Et il y a notamment l'exercice 1, tout en haut de la page, qui nous apprend une chose très importante sur les caractéristiques de la conjugaison. La phrase que l'on vous propose de corriger est « chante, C-H-A-N-T-E-S, plus fort, je n'entends rien ». Donc tout d'abord dans cette phrase, à votre avis, quel est le verbe conjugué à l'impératif présent? Il s'agit de chante. Très bien. Et donc, si ce verbe est souligné, c'est tout simplement parce qu'il y a une faute. Et donc, cette faute se situe dans la présence du S, C-H-A-N-T-E-S. Il faut retenir qu'à l'impératif présent, on ne trouve pas de S pour les verbes du premier groupe, donc ceux qui se terminent en ER, voilà. Et on ne trouve pas de S, au contraire, par exemple, de l'indicatif présent. Lorsqu'on nous disons, par exemple, tu chantes une belle chanson, eh bien, tu chantes, là, c'est ES à l'indicatif. Mais à l'impératif, attention, chante-moi une belle chanson, par exemple, eh bien, ce chante ne prend pas de S. Donc ça, c'est une des erreurs que l'on trouve le plus fréquemment dans vos dictées, vos rédactions, etc. Donc il faut vraiment le retenir, on ne met pas de S à l'impératif pour la deuxième personne du singulier, pour les verbes du premier groupe. Nous pouvons maintenant noter que dans la leçon que vous avez en dessous, vous avez ce fameux tableau où il n'y a pas de S, hein, comme je vous disais. Donc premier groupe, les terminaisons E, ONS, EZ. Par exemple, chante, chantons, ONS, chanter, EZ. Nous avons les verbes du deuxième groupe, donc IS, ISON, IC. Par exemple, on va éviter de prendre le verbe finir, mais par exemple, on va prendre le verbe maudire. Tiens, le verbe maudire. Donc, maudit, cette vilaine chose. Maudissons, cette vilaine chose. Et maudissez, cette vilaine chose.
Et enfin, le troisième groupe, donc les terminaisons sont S, ONS, EZ. Donc là, on va utiliser le verbe prendre, par exemple. Prends un bain, donc DS, prenons, ONS, et prenez, EZ. Et je voulais également vous dire un mot sur l'exercice 2, où on vous demande de barrer la forme verbale incorrecte. Donc par exemple, la première phrase, ne jette pas les bouteilles avec leur bouchon. Vous avez le choix entre un T ou deux T. Eh bien la bonne réponse c'est deux T, puisque nous avons le son et. Et donc il est nécessaire d'avoir le doublement des consonnes. Deuxième phrase, ferme la porte et n'ouvre à personne. Donc là, ferme, on a le choix avec un S ou sans S. À votre avis, est-ce qu'il y en a un? Si vous avez bien écouté la leçon. Non, il n'y en a pas. F-E-R-M-E. De la même manière, ouvre, O-U-V-R-E. Troisième phrase, accueillons, donc I-O-N-S ou accueillons O-N-S, ce nouvel élève dans la classe. Donc là, va-t-on mettre un I? On jette un coup d'œil au tableau. Accueillir, troisième groupe, puisque nous ne disons pas nous accueillissons, mais bien nous accueillons. Donc c'est un verbe du troisième groupe. Donc je vous laisse regarder la terminaison dans le tableau, et donc votre conclusion est que cela va s'écrire sans i. Voilà. Accueillons ONS. Et le dernier exemple, donc avec les auxiliaires être et avoir. Donc ne sois pas timide, S-O-I-S ou S-O-I-T. Votre réponse, S-O-I-S. Très bien. Ne sois pas timide et aie l'air détendu, A-I-E ou A-I-E-S. Votre réponse, A-I-E. Voilà. Donc, je vais vous demander pour la prochaine fois de faire les exercices 3 et 4, page 64 dans votre TD, et les exercices 6 et 7, page 65, toujours dans votre TD. Voilà. J'espère que ce cours a été clair, et je vous souhaite beaucoup de courage. Je reste à votre disposition, et n'oubliez pas, continuez à voter pour votre plus belle affiche. Merci bien, et à partager sur vos réseaux, très important. Bonne journée à vous.